On écoute le directeur général de l'ASBL OSP, patient Badesure. Moi, c'est Alessire Mouloumio-Deroy, patient. Je suis directeur du Centre culturel Tukutane Art de l'OSP ASBL. Nous sommes ici dans le cadre du Carrefour culturel d'Ouvira, la dernière journée, où nous sommes sur la thématique de l'éducation par rapport à la valorisation des identités culturelles locales. Cette activité est partie de la situation où notre société est en train de s'égarer. Nous avons perdu nos racines, nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles et tout ce qui nous vient d'ailleurs arrive et nous copions et nous collons sans se rendre compte que nous sommes en train de nous éloigner de notre valeur sociétale, et cela est un blocage sérieux à notre développement et au bon vivre ensemble entre communautés. C'est comme ça que nous avons initié le Carrefour culturel d'Ouvira pour que chaque année nous puissions nous rencontrer différentes générations, différentes religions, différents acteurs de la société et différentes tribus, pour que nous puissions ensemble discuter autour de nos valeurs culturelles, prendre conscience du rôle des identités culturelles locales dans le processus de développement et dans la démarche de bâtir la cohésion sociale et la paix, sans lesquelles on ne peut pas se développer et espérer un progrès durable et inclusif. C'est comme ça que ce Carrefour culturel, dans la première édition, va consister d'une part à dialoguer entre religions pour essayer de trouver la place de nos identités culturelles dans nos pratiques religieuses, étant donné que plusieurs pratiques religieuses aujourd'hui nous sont venues de l'extérieur, c'est-à-dire la foi chrétienne, le christianisme qui est venu en Afrique à travers la colonisation, la foi musulmane et autres. Et aujourd'hui, toutes nos religions inspirées du Congo et d'Afrique tirent leur origine soit du christianisme, soit de l'islam. Et là, nous sommes en train de vouloir éviter que ces religions-là ne puissent entamer, ne puissent empiéter les valeurs traditionnelles locales. L'identité, on ne sait pas vivre avec l'autre sans le connaître, ni se connaître soi-même. Parce que connaître l'autre, admirer l'autre, apprécier ce que l'autre a de bon, c'est ça le début de ce bon vivre ensemble. Si je connais tes valeurs et tu connais mes valeurs, nous saurons vivre ensemble. Et lorsque on te dit que tu es ceci, tu es cela, ce n'est pas une insulte. C'est une manière de te reconnaître tel que tu es. Et à partir de ça, nous pouvons savoir bâtir notre société. Parce que si toi tu as du charbon, moi j'ai de l'eau, et l'autre a de la casserole. Et ensemble, quand nous mettons cela, nous pouvons faire à manger. Mais si chacun doit se replier en pensant que le danger c'est l'autre, en pensant que le blocage, son problème c'est l'autre, nous créons des barrières et ces barrières ne peuvent pas nous permettre de construire la paix. Et la paix, c'est le premier pilier du développement. L'identité culturelle, avec les valeurs, qui prend les valeurs, nous unit. Parce qu'il n'y a aucune culture qui dit qu'il faut tuer. Il n'y a aucune culture ou une tradition qui dit qu'il faut haïr. La religion nous apprend l'amour du prochain et l'amour de Dieu. La culture, les traditions, la coutume nous apprend le respect de la vie, le respect des aînés, le respect de la communauté. La politique nous apprend l'amour de la patrie. Tout ce qui est en dehors de ça devient une manipulation, et celui qui connaît les identités culturelles, celui qui maîtrise les valeurs, ne peut pas tomber dans les manipulations parce qu'il va vite se rendre compte que ça, ce sont des antivaleurs qui viennent sous la forme des identités culturelles. Et pourtant, c'est totalement faux. Si le projet s'appelle Pravos, c'est le projet de renaissance des arts, de la voix et des spectacles vivants pour consolider effectivement, bâtir cette paix et cette cohésion sociale. Donc, notre combat en tant que centre culturel, c'est parmi aussi les objectifs de ces carrefours, c'est de promouvoir les arts parce que l'art c'est le premier pilier de la créativité. Or, on ne peut pas se développer sans la créativité. Or, l'esprit créatif, c'est ça le pilier du développement, et l'artiste est au centre de ça parce que c'est l'artiste qui crée. En composant une chanson, en faisant le design, en fabriquant des objets par l'artisanat, l'économie se développe facilement. Et la société, la technologie se développe également. Si aujourd'hui nous avons l'ordinateur, c'est parce que la société avait commencé par créer, inventer un moyen de communication qui permet de communiquer à distance. Au début, c'était la lettre. Avant, nos ancêtres utilisaient le tam-tam.
de tam-tam, comme les Barega nous l'ont dit hier, on pouvait faire le tam-tam ici, et le tam-tam arrive jusqu'à Burega, jusqu'à Walungu, à Chabunda et consorts, en provenance d'Ouvira, et ce tam-tam-là transmet un message. Donc, c'est à travers tout ça que l'artiste trouve sa place, la place clé dans les arts, dans la culture, dans le développement d'une communauté. Aujourd'hui, il y a ce développement du numérique, et le numérique est devenu l'un des piliers artistiques. Aujourd'hui, tous les domaines de la vie sociale, culturelle et écologique s'appuient sur la technologie, parce que c'est le numérique qui permet aujourd'hui qu'on puisse contacter les gens à distance facilement et communiquer. C'est pourquoi les outils de communication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utiles, parce qu'ils nous permettent de communiquer, d'échanger, de faire une rencontre des cultures, mais qui est devenu un danger dans notre société, parce que nous, au lieu de donner, nous recevons tout ce qui vient, sans le critiquer, sans l'analyser, et nous copions, ça nous déracine. Mais il faudrait maintenant qu'à travers ce carrefour culturel, vous qui êtes aussi des médias, vous qui utilisez les nouvelles technologies de communication et de l'information, vous pouvez aussi créer des contenus de nos identités culturelles qui vont faire à ce que notre société soit aussi respectée ailleurs, soit aussi admirée et appréciée, parce que le Congo aujourd'hui est considéré comme un enfer où il n'y a que les viols, il n'y a que les pillages, il n'y a que la guerre, pendant qu'on peut quand même avoir un moment de célébrer la paix, un moment de parler de la cohésion sociale, un moment de nous déstresser, de développer la résilience. Et donc, à travers les nouvelles technologies de l'information, nous espérons que notre société, Uvira, peut maintenant communiquer et donner l'espoir au monde en disant nous avons une ville forte, une ville fière de cette identité, une ville qui est visible sur le plan international, sur le plan régional et qui peut participer à la paix dans le monde.